C'est qui a écrit les questions, wesh? Quand je lui ai dit que j'étais pas, elle a dit « Oh, mais c'est formidable !» Tu veux boire aussi. Aujourd'hui, C'est le 24 mai. on est chez Paint. Et à l'occasion de la journée de la visibilité pansexuelle, On va jouer à une petite partie de... Bois ou réponds. on répond. J'adore. Bois, bois, bois. Bois ou répond? Bah, bois. Bah réponds. Goyave. Non, je sais pas. Allez, salut. Santé. Salut. Cheers. Santé tout le monde. C'est bon, t'es chaude là? Moi, je suis chaude patate, là, on y va, on va boire. Alors attention les heures. Oui. Complète la phrase. Mon plus grand crush est... Ma voisine. Je dirais Emma Watson. Ouais, si on choisit côté femme, moi je préfère Nathalie Portman. Mon plus grand crush est Laura Pétard. Merde, j'ai complété à ta place. Sarah Ramirez. C'est qui ça? Mon plus grand crush est Angèle. C'est vrai? Oui. Mais je croyais que t'aimais pas les blondes. Oui, mais sauf Angèle. Ok. Elliot Page. Un classique, mais Riri, hein. Qui? Ririana. Hop. Raconte-nous ton coming out en une phrase. Pour moi, ça a été un soulagement. Genre vraiment, il y a un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Un poids dont j'avais même pas conscience à la base. Du coup, ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques petites exceptions, mais ça s'est plutôt bien passé, ouais. Fabuleux. Ma mère, ça s'est bien passé, elle m'a juste dit... Et pour les enfants? Oh non. Et mon père, bah, je l'ai dit au téléphone et c'était un petit peu la cata, quoi. Mais il a mis 3 ans à accepter et au final, aujourd'hui, ça va très, très bien, mais vraiment. Ma mère m'a dit, quand je lui ai dit que j'étais pas, elle a dit « Oh, mais c'est formidable !» Moi, c'était à l'occasion de la journée de la visibilité pan l'année dernière. J'ai mis une petite story sur Insta en mode « Hey !» Moi aussi. Moi, ça m'a rajeuni pas parce que c'était il y a 10 ans et j'ai fait un coming out bisexuel dans un premier temps à mes parents parce que je ne savais pas ce que c'était qu'être pan. C'est à toi. C'est à toi, ma C'est à puce. toi. As-tu déjà fantasmé sur une prof ou un prof? Non, jamais. C'est la mytho. Après, quand j'étais au lycée, oui, j'avais un prof de français, il était beau gosse, j'avoue. Mais de là à dire fantasmer, pour moi, fantasmer, c'est tu t'imagines vraiment... Ouais, ouais. Aïe, genre... Non, franchement, j'ai pas eu des profs incroyablement qui m'ont attiré. Toi, oui? Bah écoute, C'était mon prof d'histoire, il était genre tout petit, il était trop chaud, et puis quand il racontait l'histoire, genre j'étais gaga et j'adorais ses cours. Ouais, un prof d'histoire géo au lycée. Évidemment, mais du coup, je sais pas si je peux le dire ici. Ouais, ce que j'étais en train de me C'était la dire. prof de lycée, je pense qu'elle a le risque de se reconnaître et c'est devenu une amie entre temps, donc. Si, bien sûr que c'était déjà arrivé avec un prof de droit. Genre tu t'imaginais et tout... Oh, on va se rendre Quel les détails. grandi, hein. Bah, j'aimais bien quand il lisait le code civil, toi. alors, raconte-nous ta première fois. Inoubliable déjà, très authentique, mais aussi surprenant. C'est quoi la question, putain? J'ai trop envie de savoir. Vas-y, je vais boire. Je vais pas répondre. Raconte-nous ta première fois. C'est ça? Ouais. Attends, je vais boire. Non, Toi, c'était avec une femme. Ouais, voilà. Ça s'est très très bien passé. Vraiment, ça s'est bien passé. C'était dans l'acceptation de soi. Franchement, c'était un très beau moment. Ça a duré combien de temps? Moi, c'était sur une plage en Corse, au lever du jour. Mais c'était nul, hein. juste le cadre était trop bien. Moi, c'était au lycée. On est restés amants tous les deux pendant un temps et on s'est assez vite rendu compte qu'en fait, on n'était pas du tout fait pour être en couple. Je crois que c'était avec un pote il y a très 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 longtemps, genre collège. Et dans la semaine d'après, je l'ai fait, donc je l'ai fait avec un mec et après je l'ai fait avec une meuf. Mais c'est Bonjour génial. maman. C'est le jour de mon anniversaire, ma première fois. Bon, il y a 10 ans. C'était rapide parce que c'était avec un homme. Balance ta meilleure phrase de drague. Oula. Écoute ton cœur. C'est plus les eyes contact et tout, mais c'est pas vraiment une phrase. Ah, parce que moi, Ice Contact, c'est genre... Bon, alors là, vas-y, t'en as, toi. Pourquoi tu me dis ça? Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que je ne sais pas draguer. C'est vrai, en plus. C'est vraiment au feeling, la manière de me comporter. Je sais pas, je me suis jamais regardée en fait. Mais je crois que ça marche bien. Le j'adore ton style. À chaque fois, tout le temps. Ah ouais, j'aime trop ton style. Tout le temps. Avoue, tu le sors ça. Vas-y, putain, je le dis tout le temps. Hein? Non, mais toi, tu me l'as déjà dit. Non, c'est fou parce que j'aime pas son style. Meilleure phrase. Je vais boire, de je drague. pense. Moi, j'en ai pas. J'avoue que parfois, je suis un peu industriel sur les sites genre Grindr et tout ça. Je bois. Allez, bah, je sais pas, ouais. Ça va pas. Ok, pas mal le bleu.
Est-ce qu'on voit ou pas? C'est quoi? T'es prête? Je suis sûre que c'est pas gênant du C'est tout. pas gênant? Ok, Ouais. d'accord. Vous avez un pommeau de douche? Franchement, on voit. Allez. Parce que là, c'est gênant. En fait, c'est super personnel. On le fait à deux. Ok. Oh. Tu t'es foutu de ma gueule, ça. Mais tu m'as vraiment laissé dans la merde, quoi. Non, j'ai un petit peu joué le jeu. Quel est ton plus gros complexe? Oh, j'en ai aucun. Non, je sais pas. Non, parce qu'on pourrait penser que la taille, c'est un complexe, parce que je fais 1m95, mais en fait, non, c'est plutôt même un atout, en fait. Ça m'a amené beaucoup d'opportunités, la taille, moi, dans ma vie. Moi, peut-être ado, c'était compliqué avec mes grands draps qui traînent par terre. Hyper bon. Ouais, moi aussi. J'en ai beaucoup. Bon, Ah, c'est vrai. ouais, c'est vrai. Mon plus gros complexe pendant des T'es années. rouge, hein? Mais c'est ça! C'est ça! C'est ça mon plus gros complexe! Mon plus gros complexe, je dirais que c'est mes fesses, mon fessier. Tu vois le sol, c'est mes fesses. Je me mets au sol. Le rap pétard, hein. Ça va pas être De ouf. Moi, si tu as déjà envoyé un nude, Ah, écoute, ouais. Hein. la base. Bonjour le monde. jamais de la vie. Jamais. Jamais, ok, mais moi non plus. Oh! Non, vraiment, j'ai jamais. Sérieux? Non, j'ai jamais envoyé. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez une personne? Oh, ses yeux. Oh, pardon, mais mon mec, il a des yeux de ouf. Vraiment, les yeux, moi, c'est quelque chose qui m'attire de trop. La personnalité, genre, de la personne. Un peu freaky, crazy et tout, genre. Le visage en globalité, enfin, l'expression du visage, le sourire, etc., tu vois. Et après, mentalement, ça va être, tu sais, le caractère, vraiment, genre, si la personne a un fort caractère, là, ça m'attire. Moi, je pense que c'est vraiment le sourire. Et mentalement, je pense que c'est quelqu'un qui me fait rire. Ouais, quelqu'un qui a de l'humour, vraiment, c'est hyper important. Moi, j'aime bien les personnes soit intelligentes, soit passionnées. Ouais, c'est ça. Parce que dans l'idéal, les deux, c'est pas mal. Ouais, et puis l'humour aussi, quand même. Bois, si on t'a déjà dit, même les animaux. Et les meubles. Voilà. J'aime beaucoup la commode là-bas. Hop là, oui. Bah, du coup, moi aussi. Et non, pas les animaux. Ah oui, donc tu bois, ok. Mais pourquoi il en reste qu'un? Ah non, il en reste deux. Il en reste un. Résume la pansexualité en 3 mots. J'ai envie de dire humain, Ouais, personne oui. et amour. Je vais dire ça. C'est vrai? Ouais. Bravo. Moi, je suis content de ce mot. Ouverture d'esprit, ça fait 3 mots. Cécité au genre. C'est pas mal, non? Ouais, c'est Un peu intello, Bravo. mais... Animaux, non, je déconne. Ouais, j'y ai pensé. Animaux, pas quoi? Pour moi, la pansexualité, c'est simplement aimer quelqu'un, peu importe son genre, et pour la personne qu'elle est vraiment. C'est vraiment voilà l'humain avant tout et la personnalité de la personne et peu importe qu'est-ce que la personne a entre les jambes ou pas, c'est sa personne, c'est son regard, c'est son cœur avant tout qui parle et c'est pour ça que moi mon cœur parle pour lui en fait. Oh, c'est trop chou. Ça moi j'ai fait des études de lettres. La pansexualité, bah, c'est de pas avoir, pas de mettre de barrière au genre de la personne qui nous plaît, quoi. À la personne tout entière, quoi. Ses qualités, ses défauts, son caractère, tout ça. La pansexualité est à l'orientation sexuelle, ce que la non-binarité est à l'identité de genre, c'est-à-dire qu'un non-binaire ou une non-binaire va s'identifier d'aucun genre, bah, moi je vais être attiré par aucun des deux genres en particulier. Enfin, je vois pas le genre de mes partenaires dans mes attirances. Et du coup c'est plutôt cool parce que ça permet d'abolir le genre quelque part. Moi je suis très fier de qui je suis aujourd'hui. Moi, je suis tellement fière que sur ce pantalon, derrière mes fesses, j'ai mis le drapeau. Bon. J'ai pas envie de te demander de te le tourner du coup. Vas-y, baisse le pantalon maintenant. C'est pas en film porno. Voilà, mon beau petit drapeau pan en dessous de mes fesses. C'est bien parce que du coup, les personnes qui regardent cette vidéo peuvent Bref, c'est ça, s'identifier. se sentir concerné. Et Ça peut les aider. Ouais, ça peut les aider. Surtout, prenez le temps pour vous pour vous accepter. Et tomber amoureux, c'est important. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est vrai. Pas trop souvent, mais quand même. D'une âme et pas d'un sexe.